Bon, je suppose que c'est bon, j'ai tout le monde. Ok, super. Voilà. Donc, comme je le disais, c'est le calendrier économique ici qui va vous permettre d'avoir ces différentes informations. Maintenant, pour avoir le calendrier économique, il y a plusieurs sites, d'accord? Plusieurs sites qui proposent le calendrier. Bon, le site qu'on a l'habitude d'utiliser, l'application qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est investing.com. D'accord? Je vais mettre ça dans la fenêtre de conversation. Investing.com. Vous avez le site. Vous avez également l'application directe sur Play Store. D'accord, vous allez sur Play Store, vous mettez tout simplement investing.com. C'est une application complète. Ça vous donne toutes les informations, d'accord? Les informations, l'actualité économique, les clôtures des marchés financiers. Vous avez tout sur cette application-là. Alors, nous allons nous rendre sur le site. Je vais faire partage. Alors, quand vous vous rendez sur le site investing.com, d'accord, sur votre PC, hein, sinon quand vous allez sur Play Store sur votre téléphone directement, vous téléchargez. En bas, vous avez le calendrier, vous cliquez directement sur ça. Maintenant, quand vous allez sur le site investing.com, vous pouvez mettre ça en français et après, vous venez ici, outils, d'accord, outils, et vous cliquez sur calendrier économique. Quand vous cliquez sur calendrier économique, vous avez le calendrier qui apparaît ici. Alors, le calendrier que vous avez, d'accord, vous devez également faire attention. Ce n'est pas toutes les informations qu'il faut trader. Ce n'est pas tout ce que vous avez dans le calendrier à laquelle vous allez trader. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, vous devez obligatoirement vous spécialiser. C'est la même chose ici. D'accord? Vous devez, voilà, vous dire, voilà, c'est telle ou telle information. Si, bien sûr, vous êtes un trader de news, parce qu'il y en a qui se spécialisent sur ça. D'accord? Il y en a qui se spécialisent sur les informations économiques, le trading des informations économiques. Donc, vous devez vous dire, OK, bon, si moi je suis un trader de news, voilà les informations que je peux trader. Et il y en a qui ne font que ça, c'est-à-dire, ils n'utilisent même pas l'analyse technique, ils se disent qu'ils sont uniquement des traders de nouvelles économiques, c'est-à-dire des traders de news. Et ils choisissent les informations, d'accord? Et je vais vous montrer les informations les plus pertinentes qui engendrent vraiment de la volatilité, c'est-à-dire qui engendrent vraiment des mouvements sur le marché. Et ce sont ces informations-là, si éventuellement vous voulez trader les informations, ce sont ces informations-là que vous devez chercher à trader. Donc, raison pour laquelle vous devez faire très attention et d'abord filtrer le calendrier. D'accord? Si vous voulez filtrer le calendrier, vous venez en haut ici, vous cliquez sur filtre. Filtre. D'abord sur le calendrier, vous avez vu ici, ils ont mis l'heure, c'est-à-dire l'heure à laquelle l'information va sortir. C'est l'heure de chez vous. Quand vous allez sur le site automatiquement, vous voyez ça, mais l'heure, vous pouvez choisir l'heure de chez vous. Ici, vous avez la devise qui est concernée. D'accord? La devise qui est concernée. Et ici, vous avez l'importance de l'information. Quand vous avez une tête de taureau, vous voyez, volatilité faible. Donc, faible volatilité attendue. Donc, l'information n'est pas importante. Ça n'engendrera aucun mouvement sur le marché, sur la devise. Quand vous avez deux têtes de taureau, volatilité moyenne attendue. Là également, vous n'êtes pas là. Si, je le répète, si vous voulez trader les informations économiques, vous n'êtes pas là pour trader les petits mouvements parce que ici, c'est très rapide et le mouvement est hyper rapide. Donc, vous devez obligatoirement avoir une connexion speed. C'est important parce que vous ne serez pas là. Vous allez dire, ah, ma connexion, ça ne marche pas, ma connexion a déconné et tout. Le marché ne va pas vous attendre. D'accord? C'est une histoire de secondes, sinon même de millisecondes. Automatiquement, l'information sort, automatiquement, le marché bouge. Donc, une tête de taureau, deux têtes de taureau, vous, ça ne vous intéresse pas. Quand c'est trois têtes de taureau, là, c'est une information importante. Vous avez vu forte volatilité attendue. Donc, c'est ce genre d'informations qu'on peut trader. Mais justement, comme je le disais au départ, ce n'est pas également toutes les informations à trois têtes de taureau qu'on trade. Je vais vous lister tout à l'heure les informations. Si vous voulez trader les news, les informations qu'il faut chercher à trader. Alors, comme je l'ai dit, nous allons filtrer. Nous allons mettre ça seulement sur trois têtes. D'accord? Après avoir cliqué sur filtre, là, vous allez mettre ça sur trois têtes, importance élevée, et vous cliquez sur appliquer. Alors, quand vous cliquez sur appliquer, aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, mardi 24 mars 2020, voici les informations que vous avez. D'accord? L'information à 9h30, on a eu une information sur l'euro, le PMI manufacturé en Allemagne. Oui, exactement. Vous avez l'euro 9h30, PMI manufacturé en Allemagne. D'accord? Vous avez le précédent, vous avez la prévision, vous avez l'actuel. Alors, comme je le disais, ce n'est pas toutes les informations à trois têtes qu'il faut trader. Je vais vous lister déjà ces informations-là.
Je vais faire partage d'écran blanc. OK. Alors, les informations que vous devez chercher à trader, les informations les plus importantes. D'accord? Vous avez le PIB. Quand vous avez le PIB dans la partie événements, il faut savoir que c'est une information très, très importante. Le PIB, c'est la croissance économique d'un pays. D'accord? Vous avez l'IPC. L'IPC, c'est l'inflation. Le taux d'inflation, c'est-à-dire la hausse des produits de première nécessité dans un pays. Inflation. Quand vous voyez IPC dans le calendrier économique, il faut savoir que ça va engendrer vraiment du mouvement sur la devise concernée. Vous avez le taux d'intérêt des banques. Taux d'intérêt, d'accord, des banques centrales. Là également, c'est une information très importante. C'est une information qui fait bouger vraiment le marché. Parce que quand on parle de taux d'intérêt ici, il s'agit du taux auquel les grandes banques font refinancer les petites banques. C'est un peu comme chez vous, bon, chez nous. Bien, je prends le cas de l'Afrique centrale, la BCEAC, Banque centrale des États de l'Afrique centrale. Il y a un taux de refinancement auquel cette banque-là, d'accord, va refinancer les petites banques, c'est-à-dire les BOA, les EcoBank, les Orabank et tout là. Voilà. BGFI, voilà. Donc, c'est comme nous avons des comptes chez les banques commerciales, c'est comme ça que ces petites banques, bon, ces banques-là ont également des comptes auprès de la Banque centrale. D'accord? Donc, ce taux-là, c'est le taux qui va leur permettre de refinancer les banques, les petites banques. Maintenant, si ce taux-là augmente, si par exemple la Banque centrale augmente ce taux, il faut savoir que le taux auquel vous allez emprunter de l'argent, comment appelle-t-on, ce taux-là également va augmenter. Si ce taux diminue, il faut savoir également que le taux auquel vous allez emprunter de l'argent auprès de votre banque également va diminuer. D'accord? Et tout ça, ça agit automatiquement sur la devise du pays. C'est vrai que, bon, on n'a pas le CFA sur le marché financier, donc sur le marché du Forex, d'accord? Dans les grandes puissances, les banques jouent avec ces taux, d'accord, pour pouvoir avoir une politique monétaire vraiment fiable. Ils injectent de la liquidité. Bon, actuellement, avec ce qui se passe sur le marché, bon, dans le monde actuellement, vous avez vu les banques, ils ont essayé plusieurs fois de diminuer les taux pour pouvoir refinancer les entreprises. Mais malgré cela, bon, le marché continue toujours de chuter. On va revenir sur ça tout à l'heure. Donc, ça fait partie des informations les plus importantes quand on veut trader les news. Après le taux d'intérêt, vous avez le taux de chômage. D'accord? Le taux de chômage dans un pays. C'est également une information importante. Quand le taux de chômage augmente, ce n'est pas bon pour la devise du pays. Quand le taux de chômage diminue, c'est positif pour la devise du pays. On va revenir sur quelques exemples après. Après le taux de chômage, vous avez, parmi tant d'informations, vous avez les ventes au détail. Alors, pourquoi on a choisi les ventes au détail? Les ventes au détail ici, d'accord, vous devez savoir, c'est bon, c'est pas, vous savez, dans les pays développés, ce n'est pas comme chez nous. Il y a beaucoup de commerce informel, vous avez les entreprises qui se créent par-ci, par-là, l'État n'a pas d'impôt à prendre sur ces entreprises, non. Dans les pays développés, tout est organisé, d'accord? Tout est organisé, tout est consigné. On a les statistiques chaque semaine. Chez nous, c'est peut-être chaque 2 ou 3 ans qu'on aura des statistiques biaisées en plus. Donc ici, ces statistiques vont permettre aux économistes de voir comment l'économie évolue au fur et à mesure. C'est-à-dire, vous savez que c'est à travers la consommation qu'on peut voir comment appelle-t-on, comment l'économie d'un pays évolue. Si les gens ne consomment pas, vous allez voir, les entreprises vont faire faillite. Et c'est ce à quoi on est confronté actuellement. En Chine, par exemple, vous savez bien que la Chine, c'est l'industrie, bon, c'est l'atelier du monde. Presque toutes les grandes puissances, les entreprises, d'accord, ont des ateliers en Chine parce que voilà, il y a la main-d'œuvre qui est un peu moins chère là-bas, d'accord, raison pour laquelle ils construisent des ateliers là-bas. Donc, ce qui fait que quand il y a eu la crise du coronavirus, quand ça a commencé, quand tout a fermé là-bas, voilà. Par exemple, actuellement, quand je prends le cas de iPhone avec la société Foxconn, par exemple, qui produit les iPhones en Chine, là, maintenant, il y a un recul de stock parce que plus personne ne produit. Donc, il n'y aura pas de consommation. Donc, les ventes au détail, d'accord, comptent vraiment dans l'économie d'un pays. Donc, quand vous voyez que les ventes ont chuté, il faut savoir que ça va impacter la devise de ce pays-là. Quand les ventes augmentent également, il faut savoir que c'est très bon pour l'économie de ce pays. D'accord? Donc, ça fait partie des informations les plus importantes qu'on peut chercher à trader.
Alors, à part cette information, vous avez également, bien entendu, les discours. Les discours, là également, il faut faire très, très attention. Quand on parle de discours ici, vous devez rester à l'écart du marché. D'accord? Et ça, je vous le recommande, je vous le conseille vivement. Restez à l'écart du marché. Quand vous voyez sur le calendrier, on vous met... Quand vous voyez, on vous met un discours de tel ou tel président ou bien un discours du président de telle banque centrale, restez à l'écart du marché. Parce que la personne peut dire quelque chose maintenant, le marché va monter, il peut encore dire autre chose quelques secondes après, et le marché va chuter. Donc, ce qui fait que c'est du ping-pong, quoi. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça dépend de ce que la personne dit. Donc, il faut absolument rester à l'écart des discours. Maintenant, après cela, toujours parmi les informations économiques, vous avez l'évolution de l'emploi dans les pays. L'évolution de l'emploi. C'est-à-dire les chiffres de l'emploi, de création d'emplois dans les pays. La dernière fois, je vous avais cité les devises majeures, c'est-à-dire les 8 pays dont les monnaies sont les plus tradées, d'accord? Les devises majeures, c'est-à-dire l'euro, le dollar, la livre sterling, le franc suisse, le yen japonais, le dollar australien, le dollar néo-zélandais et le dollar, comment appelle-t-on, canadien, d'accord? Les 8 devises-là, ce sont ces devises-là qui nous intéressent. Alors, l'évolution de l'emploi ici, vous aurez ça pour toutes ces 8 devises. Toutefois, l'évolution de l'emploi la plus surveillée, c'est pour les États-Unis, d'accord? Et c'est là où on parle de création d'emplois dans le secteur non agricole. Création d'emplois dans le secteur non agricole. Alors, en anglais, on appelle ça NFP, Non-Farm Payroll, d'accord, les NFP. Et ça sort chaque premier vendredi du mois. Premier vendredi du mois, à 14h30. Est-ce que ça suffit tout le monde? La NFP, c'est une information hyper importante. Vous devez faire très attention à cela. On peut même dire que c'est l'information la plus tradée par les investisseurs. Parce que quand ça sort sur le marché, même dans la journée où ça doit sortir, comme je vous l'ai dit, c'est le premier vendredi de chaque mois. La journée, dans la matinée, le marché ne bouge pas trop parce que tous les investisseurs attendent les chiffres de création d'emplois. Et quand ça sort déjà à partir de 14h, le marché commence vraiment pas à bouger. Et quand ça sort à 14h30, d'accord? Est-ce que quelqu'un a allumé son micro? Voilà. Donc, quand ça sort, le marché bouge. C'est vrai que ça concerne le dollar américain. Et ça bouge vraiment sur toutes les paires dans lesquelles vous avez le dollar américain. Mais ça agit également sur les autres devises. D'accord? Si vous avez un petit capital et que vous n'avez pas encore l'expérience, il vaut mieux rester à l'écart. Ça fait des millionnaires et ça fait également des perdants. Chaque vendredi du mois, vous aurez des millionnaires, c'est de la même façon que vous aurez des gens qui seront fauchés. D'accord? Parce que l'information qui sort, c'est une information capitale. C'est pourquoi je vous disais qu'il y en a qui ne traitent que les informations économiques. Ils se disent que voilà, moi j'ai crédité mon compte, chaque vendredi du mois, je ne veux trader que les NFP. D'accord? Et parce que la volatilité que ça engendre est tellement énorme que, d'accord, même avec un petit volume, on a vu les volumes la dernière fois, vous pouvez vous faire quand même pas mal de sous. D'accord? Maintenant, il faut savoir quand même quand est-ce qu'il faut rentrer sur le marché quand vous voulez trader cette information économique. Parce que n'oubliez pas qu'ici, il n'y a pas de certitude. C'est très important. Il n'y a pas de certitude. Il n'y a que de la probabilité. Ce n'est pas parce que dans les livres, théoriquement, on vous dit que quand l'information est positive, ça va monter, ou bien quand l'information est négative, ça va descendre, que vous aurez ça dans les faits. Vous devez savoir que c'est la masse qu'il faut suivre quand vous êtes sur le marché financier. Plus il y a d'acheteurs, ça va monter, plus il y a de vendeurs, ça va descendre. L'information peut être positive, d'accord? Et il y aura plus de vendeurs. Malgré que l'information soit positive, il y aura plus de vendeurs. Et s'il y a plus de vendeurs, il n'y a rien à faire, ça va chuter. Mais vous allez vous dire, ah, l'information est positive, j'ai acheté. C'est là où on crée une manipulation. Non, il n'y a pas de manipulation chez Ami. Il n'y a pas de manipulation sur le marché. D'accord? C'est vrai qu'il y a des cas où on peut parler de manipulation, je vais revenir sur ça après, mais quand il y a certains cas où tout le monde, surtout ceux qui viennent de débuter en trading, ils crient déjà aux manipulations parce qu'ils ont dit, ils ont lu dans tel ou tel livre, on l'a dit,
quand NFP est positif et on achète le dollar. Quand NFP est négatif, on vend le dollar. Mais ils achètent parce que c'est positif et le truc commence à chuter. Ils vont dire, ah non, le broker a manipulé, tel. Non, il n'y a pas de manipulation. C'est la loi de l'offre et de la demande. D'accord? C'est la loi de l'offre et de la demande. Raison pour laquelle il faut faire très attention. Maintenant, c'est à vous de voir. D'accord? C'est à vous de voir. Soit, comme je l'ai dit, comme je le dis toujours, spécialisez-vous. Soit vous êtes là pour traiter les informations économiques, soit vous êtes là pour combiner, c'est-à-dire analyse technique, analyse fondamentale, soit vous êtes là juste pour utiliser les analyses techniques. Ça dépendra de vos expériences, d'accord, de vos expériences personnelles. Alors, je vais revenir d'abord sur le calendrier. J'espère que ça a touché tout le monde. Alors, aujourd'hui, vous avez vu aujourd'hui, par exemple, vous avez le PMI. D'accord? Là, par exemple, si vous voulez trader, si vous êtes un trader de news, rien de ce que vous avez aujourd'hui là ne va vous intéresser. Parce qu'il n'y a pas d'informations importantes. Il n'y a pas de PIB ici. Il n'y a pas d'IPC ici. Les informations que vous avez ici, c'est vrai, ça va engendrer de la volatilité, mais pas une volatilité énorme. D'accord? C'est vrai que c'est 3 têtes, mais l'information, là, ça ne vous intéresse pas. Vous n'êtes pas là pour trader les petites informations. Ce sont les informations que tout le monde sait que, voilà, ces informations-là engendrent vraiment de la volatilité. Maintenant, si je clique par exemple sur cette semaine, mercredi, voilà, demain par exemple, à 8 h, vous avez l'IPC, d'accord, de la Grande-Bretagne, GBP, à 8h00. Le précédent, c'est 1,8%. La prévision, c'est 1,7%. Donc, il prévoit une diminution. Vous n'êtes pas là pour anticiper. Vous n'êtes pas là pour anticiper ce que vous avez sur le calendrier. Non. Vous êtes là pour, si vous, bien sûr, vous voulez trader l'information, pour trader ce qui va sortir. Donc, à 8h00, quand l'information va sortir, c'est là que vous allez prendre position. Si l'information est positive, d'accord, si l'information est positive, vous allez chercher à prendre un achat, vous allez chercher à acheter la livre sterling. Si l'information est négative, vous allez chercher à vendre la livre sterling. C'est aussi simple que cela. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est théorique. Mais c'est vrai que dans plus de 50% des cas, ça marche. Quand l'information est positive, la devise prend de la valeur. Quand l'information est négative, la devise perd de la valeur. Ici, l'IPC à 8 h. Vous allez voir quand c'est, par exemple, au lieu d'avoir 1,7, on a 1,8%, ils vont mettre ça en vert parce que c'est supérieur à la prévision. Et ici, vous devez retenir que c'est uniquement par rapport à la prévision que vous devez analyser. N'analysez jamais par rapport au précédent. D'accord? Uniquement par rapport à la prévision. Si au lieu d'avoir 1,7, vous avez par exemple 1,6, vous allez voir, ils vont mettre ça en rouge. Donc, ce n'est pas bon pour la devise. La devise risque de chuter. Est-ce que tout le monde suit? Ça suit chez tout le monde? OK. D'accord? Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on interprète les informations. Maintenant, vous avez également la possibilité, comme je le disais, vous avez la possibilité. Voilà, ici, par exemple, le jeudi, vous avez les ventes au détail. D'accord? Toujours pour GBP. Maintenant, le jeudi à 13 h, vous avez le PIB trimestriel, d'accord, aux États-Unis. Là, c'est très important. C'est une information qui risque d'engendrer vraiment de la volatilité sur les paires dans lesquelles vous avez le dollar américain, d'accord, l'USD. Donc là, c'est une information importante. Donc, déjà, le week-end, vous avez la possibilité d'aller sur le calendrier et vous repérez les informations que vous voulez trader. Vous voyez, vous pouvez créer une alerte. Et vous pouvez dire, bon, 15 minutes avant, bien 1 heure avant l'information de sonner, quoi. Et là, vous venez devant votre graphique, vous préparez votre plan de trading. Vous savez que bon, à telle heure, je vais trader telle ou telle information. Je dois obligatoirement me concentrer, avoir une très bonne connexion et être hyper rapide. Ce n'est pas sur votre téléphone que vous allez vous dire, OK, j'ai mon calendrier sur mon téléphone, j'ai ma plateforme sur mon téléphone. OK, quand l'information est sortie, j'irai voir d'abord sur l'application et quitter l'application pour revenir prendre position maintenant sur la plateforme. Non, le marché ne va pas vous attendre. Le temps que vous allez prendre pour quitter la plateforme, pour venir, l'application pour venir sur la plateforme, le marché sera vraiment déjà loin. D'accord, le prix sera déjà loin. Donc, vous devez, si possible, avoir 2 écrans. Si possible, ce n'est pas une obligation. Ou carrément, vous avez l'application sur votre téléphone, vous avez votre plateforme sur votre PC, c'est tout. D'accord? Automatiquement, l'information sort, automatiquement, vous prenez la position.
Et comme je vous l'ai dit, on ne dure pas ici, on ne dure pas sur le marché. Quand vous voulez trader les informations, quand vous voulez trader les informations économiques, on ne dure pas. Ce n'est pas une information que vous allez prendre, vous allez dire, OK, je laisse ça pendant des heures. Non. C'est une histoire de secondes. C'est très court terme qu'on fait. Parce que n'oubliez pas, je vous ai dit, ici, ce qu'on privilégie, ce que la majeure partie privilégie, c'est l'analyse technique. D'accord? C'est l'analyse technique. Donc, c'est ça qu'il faut aussi privilégier si vous êtes sur le marché. D'abord, est-ce que là, actuellement, avant qu'on ne continue, est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, je vais prendre ça d'abord avant de continuer. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions alors. Ok, s'il n'y a pas de questions, on continue. Donc, je suppose que tout le monde a compris. Les horaires d'ouverture, le marché européen, d'accord, Londres ouvre à 9 h et ferme à 17h30. D'accord? Le marché européen, 9 h, ferme à 17h30. Le marché américain ouvre à 15h30. D'accord? Ça veut dire le marché de New York, ça ouvre à 15h30 et ça ferme à 22h. 15h30 à 22h. Donc, ce qui fait qu'au moment où Londres est fermé, le marché, comment appelle-t-on, américain prend le relais et est toujours ouvert jusqu'à 22h. D'accord? Oui, même moins de 5 minutes, hein, monsieur Master. Même moins de 5 minutes, vous n'avez même pas besoin de faire 5 minutes sur le marché. Ça ne dure pas, au fait. Ça ne dure pas. Quand vous êtes sur les informations économiques, quand vous prenez le minimum, parce que même en une seconde, je vous dis, même en une seconde, ça peut même prendre plus de 50 pips. Ouais, ça peut prendre plus de 50 pips en une seconde. Donc, ça va très rapidement, ça va vite, au fait. L'analyse technique, oui, l'analyse technique, là, c'est les graphiques. D'accord? C'est les graphiques. Là, c'est vraiment ça le coup même, quoi. C'est là même le trading, au fait. D'accord? Sinon, si on parle d'analyse fondamentale, tout le monde peut faire l'analyse fondamentale. Si on explique ça bien à quelqu'un et on lui montre comment acheter, comment vendre, il peut le faire. Mais l'analyse technique, même là, c'est ça qui va vous permettre de voir les niveaux sur lesquels il faut acheter ou il faut vendre. D'accord? Voilà. Ouais, exactement. Il faut programmer comment appelle-t-on? Il faut programmer, il faut mettre, d'accord, les objectifs de gain et les sorties de perte. Le take profit et le stop loss, on met tout ça. C'est possible. C'est possible. Ça, c'est une méthode. Il y a une autre méthode là. Deuxième méthode, c'est de prendre la position automatiquement et de sortir, d'accord, quelques secondes, on peut dire après. L'autre méthode, c'est de prendre la position, c'est comment appelle-t-on, de placer ce qu'on appelle ordre différé. D'accord? Pour placer un ordre différé. C'est-à-dire c'est un ordre conditionnel, quoi. Placer l'ordre bien avant que l'information ne sorte. Donc, ce qui fait que vous avez dit, bon, je vais acheter à tel prix quand l'information va sortir, quand le prix sera touché d'acheter pour moi. Et je sais que je vais sortir à tel prix en gain. Ou si ça ne se passe pas bien, je vais sortir à tel prix en perte. C'est possible aussi. D'accord? Et tout ça, c'est une formation vraiment plus approfondie. On fera ça au cours de la formation proprement dite. Les ordres différés. Ça vous permet d'acheter à un prix voulu ou bien de vendre à un prix voulu. D'accord? Voilà. Maintenant, alors les informations que vous avez sur le calendrier, c'est l'information que vous voyez ça. Il y a d'autres informations que vous n'allez forcément, qui vont, comment appelle-t-on, qui vont venir, d'accord? Excusez-moi. Voilà. Voilà, ce sont des informations qui vont venir, ce sont des informations qui vont venir juste comme ça, qui ne sont pas sur le calendrier économique. Quand je parle d'informations imprévues, d'accord, vous avez par exemple les tweets de Donald Trump, du président américain, par exemple, là, ce n'est prévu nulle part, d'accord? Les tweets du président américain, n'importe comment, n'importe quand, il peut se lever, tweeter, dire des trucs sur le net, et puis paf, ça va agir sur le marché.
D'accord? Là, par exemple, ce sont des informations qui peuvent influencer le marché et là, vous ne pouvez rien faire parce que c'est une information imprévue qui vient directement agir sur le marché. Et là, il faut faire très attention. Ne dites pas forcément que vous allez tout trader. D'accord? C'est impossible. Ne dites pas que vous allez tout trader. C'est impossible. Non, monsieur, donc, non, non. Les indicateurs, là, ce sont des indicateurs économiques. Ce que j'ai cité là, ce sont des indicateurs économiques. Il y a ce qu'on appelle des indicateurs techniques. Et là, c'est sur l'analyse technique que vous aurez ça. Est-ce que vous comprenez? C'est sur l'analyse technique que vous aurez ça. Ce sont des indicateurs techniques qui sont déjà programmés. Ce n'est pas des trucs mathématiques, non, ce n'est pas que vous aurez encore à faire des calculs, tout est déjà fait. Donc, ce sont des indicateurs techniques qui sont déjà programmés et qui sont déjà intégrés à la plateforme que vous pouvez utiliser après. D'accord? Là, les indicateurs que j'ai utilisés, les indicateurs de l'agrégat économique et tout, c'est juste des informations qui vont sortir. Vous n'avez même pas à faire des calculs, c'est déjà dans le calendrier, ça soit à l'heure indiquée et là, vous prenez des positions, c'est tout. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ce sont des informations-là les plus importantes que je vous ai citées, les plus fiables que je vous ai citées. Sinon, vous ne pouvez pas trader toutes ces informations-là, par exemple. Vous voyez, les informations à importance élevée, ce n'est pas tout ça que vous allez trader. D'accord? Ici, par exemple, le jeudi, vous avez la décision de la BOE sur les taux d'intérêt. La BOE, c'est la Banque centrale européenne et la Banque de l'Angleterre, Bank of England. D'accord? Ça concerne la livre sterling. Le taux actuellement, c'est à 0,10%. D'accord? Ils veulent augmenter les taux de 0,10 à 0,25. Là, il s'agit des taux d'intérêt dont je parlais tout à l'heure. D'accord? C'est une information qui va agir sur la livre sterling. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité déjà de commencer par trader les informations économiques. D'accord? Ça dépend, comme là, je le disais tout à l'heure, ça dépend de vous, hein, bien avant même de faire une formation sur l'analyse technique. Parce qu'il y en a qui se spécialisent uniquement sur cela. D'accord? Qui se spécialisent uniquement sur les informations économiques avant de trader les informations et de trader sur l'analyse technique. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant qu'on ne continue. Alors, on vient de faire 45 minutes et comme la dernière fois, on va couper et se reconnecter automatiquement, toujours avec le même numéro. C'est bon, chez tout le monde, ça peut aller. On va se reconnecter avec le même lien. OK.